Je viens de partir il y a 2 secondes, t'as déjà pris ma place. STP, va-t'en! Bon. On est le 26 mai 2023 et je me suis rendu compte que Kana Édition avait lancé un concours le mois dernier, vers mi-avril je pense. Et je me suis intéressée au truc, je me suis dit ouais pourquoi pas, ce serait intéressant parce que avant tout je dessinais du manga et j'avais envie de faire ce concours. Merci Tachi. J'avais envie de dessiner pour ce concours, mais le souci c'est que je n'avais pas d'idée, parce que le thème est Summer Feeling. Bref, du coup je suis restée au moins 15 jours sans avoir trop d'idées, en me disant ouais bon, j'ai demandé à ChatGPT un scénario, mais c'était claqué au sol, j'ai regardé, hein. Mais non, je me suis dit non, c'est pas. Je me suis rappelé d'un jeu que j'adorais sur la Xbox, shame, Forza Horizon. J'ai incorporé mes propres personnages dans un monde plus ou moins Forza Horizon, et donc je me suis dit pourquoi pas reprendre ça. Donc effectivement il y a des gros clins d'œil, très gros clins d'œil à Forza Horizon, du style les bracelets, le championnat qui se passe dans un endroit un petit peu désertique, et ce système de points où tu montes jusqu'à atteindre le boss. En fait l'idée serait une course, enfin un championnat de course de voiture sur un fond d'été en fait, dans un pays assez chaud. Et le héros, il entre dans le premier chapitre en tant que débutant. Et il fait sa première course où il se chie lamentablement. Et il rencontre entre-temps l'héroïne qui, elle, a un lourd passé dans les voitures et est plus ou moins garagiste en fait. Donc ils vont un peu former une équipe pour pouvoir emmener le héros à la fin du championnat. C'est pareil en fait, je sais même pas si je suis hors sujet, parce que de 1, c'est pas en rajoutant des cactus qu'on va faire un thème Summer Feeling, ni en rajoutant des lunettes de soleil d'ailleurs. Et c'est un one shot sans être un one shot, enfin la fin en fait indique qu'il y aura forcément une suite. Donc voilà. Non! Prenez le chat, prenez-le, je n'en peux plus de lui. Entre mes 13 et je dirais 19 ans, je dessinais beaucoup de mangas. Et en fait, j'étais focalisée sur mon projet Tokai Sekio, qui était dans ma tête un manga. Mais le souci, c'est que je n'arrivais pas à retranscrire toutes mes idées sur le papier. J'étais jamais satisfaite du premier chapitre que je faisais. Par exemple, là, je vais vous montrer, j'ai fait au moins 3 versions du premier chapitre et jamais je n'ai été satisfaite en fait. C'était très compliqué. Donc j'ai abandonné l'idée simple et définitive de faire un manga de Tokai Sekio et puis j'ai préféré en faire directement un livre. Et donc là j'étais à la fois super motivée pour faire le concours de Kana et en même temps un petit peu j'avais des appréhensions parce que je me suis dit merde, mon style de dessin en fait a changé entre temps. En fait comme j'ai appris à dessiner sur des bases de manga, mon style est toujours resté un petit peu manga. Mais vers mes 20 ans, j'ai essayé de m'en détacher en fait, en faisant des petits personnages et puis en essayant d'ajouter des trucs. Ce qui fait que on m'a toujours dit « Waouh, tu fais du manga !» Sauf que, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que je fais des mangas. En fait, c'est plus un dessin franco-belge, comme dirait une amie. Et du coup, j'ai un petit peu cette dissociation en dessinant, en me disant mon style de dessin n'est pas assez manga pour le manga japonais, mais pour les Français qui ne s'y connaissent pas, mon style de dessin est manga. Et donc en fait, j'ai enchaîné le storyboard, puis le dessin des lines. En quelques jours seulement, j'ai tout fait d'un coup, ça allait pouf, et je m'éclatais en fait. J'avais pas cette pression de me dire putain, il y a une deadline au 1er juin, je dois absolument l'avoir terminée. Non, c'était... Je m'éclatais juste, et j'avais pas de pression. Et ça fait des années que j'ai pas dessiné sous ces conditions. C'est assez dingue en fait, de se dire que le milieu de l'illustration, on est sans arrêt oppressé par quelque chose. Mais des fois, c'est pas forcément extérieur, hein, c'est juste nous-mêmes qui sommes stressés, et qui nous imposons des choses
en se disant par exemple ah non je peux pas dessiner pour moi ce personnage que j'ai vachement envie de dessiner parce que j'ai par exemple ce projet client à terminer pour la semaine prochaine. C'est une sorte de culpabilité de se dire je ne peux pas prendre du temps pour moi parce que j'ai ça à faire. Alors que non, en fait, si on est tout le temps dans le travail et dans l'idée de se forcer, c'est contre-productif et on se tire une balle dans le pied en fait. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Mais avec ce projet manga, waouh, j'adorais. Montre que tu es beau. Montre que tu es beau, Twig. Oh oui, je sais, tu es beau. Tu es magnifique. Oh oui, quel enfant beau. C'est toi qui auras tout mon héritage. Aussi, je voulais préciser, il y a plein de petits faux raccords dans ce manga, en fait. Par exemple, le héros concourt en fait avec une MX5 NA, donc un tout petit cabriolet qui n'a pas forcément beaucoup de puissance. Et donc, une voiture qui va pas vite dans un championnat de course qui doit aller vite, ça ne va pas. Mais bon, c'était la voiture de mon cœur, donc voilà. À un moment, la voiture, spoiler, la voiture surchauffe et je m'y connais pas du tout dans Miata. Donc je me suis dit, oh bah je vais faire comme avec ma 4L, nous quand on a surchauffé, c'était à cause du radiateur. Voilà, alors voilà, ça va être ça. Donc voilà, je ne sais pas du tout, désolé les mécaniciens qui me suivent, vous m'insulterez, c'est pas grave. Et aussi dans les dernières pages, on voit une Alpine berlinette, qui pareil, voiture de mon cœur, mais ça je ne pourrais jamais le payer, n'est-ce pas? On voit que Lekia, le personnage féminin de l'histoire, est en train de la réparer sur des chandelles, donc des petits trucs pour soulever un petit peu la voiture, et elle la répare sous l'avant de la voiture. Et le problème c'est que sur les Alpines, le moteur de la voiture est à l'arrière, pas à l'avant. Voilà. Mais pour une question eh bien, il faut qu'on reconnaisse que c'est une Alpine, et ben je l'ai mise à l'avant. Donc on va dire qu'elle répare le châssis. Voilà. Plein de petits détails qui font que, voilà, peut-être que ceux qui ne connaissent pas trop les voitures ne l'auront pas vu, mais moi je me suis dit, bon, pas grave, on va faire semblant. Donc en fait, j'ai absolument tout fait sur mon iPad. Voilà. J'ai tout fait sur tablette, sur Procreate. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel. Les dessiner dans oui, voilà, c'est sous cette forme-là, voilà, j'ai fait là-dessus. J'ai dû prédécouper, enfin faire mes cases moi-même, donc ça va qu'il y a un logiciel, enfin pas un logiciel, mais une fonctionnalité pour faire des traits droits, sinon j'étais pas dans la merde. Les bulles, pareil, du fait main, donc pareil, ça ne ressemble pas forcément à des bulles de manga, on s'en fout. La police, je l'ai téléchargée sur internet. Pour ceux que ça intéresse, je crois qu'elle s'appelle Anime Ace 2.0 bébé. Voilà. Oh merde, on voit pas très bien. Mais vrai, voilà. Ça ressemble plus ou moins à une police de manga. Et les trames que je n'ai pas encore faites, mais que je vais essayer de faire dans la journée et puis dans les jours à venir ce week-end. De toute façon, il faut que ce soit prêt pour la semaine prochaine. Je vais les emporter sur mes dessins et gommer et faire ce que je peux. Voilà. Béni soit la petite Letty d'il y a quelques années. J'avais fait le stock de trames. Je viens d'importer une trame sur Procreate. Bon, c'est vraiment, comme vous voyez, une trame scannée, quoi. C'est rudimentaire, mais c'est pas grave. Et là, la partie la plus drôle, spoiler là, non. On gomme. Et voilà, ça ne va pas. Et voilà, ça ne va pas. Et voilà, ça ne va pas. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ça ressemble à ça. Mais je recommande pas hein, de faire comme ça. Donc voilà pour ce manga en fait que j'aurais réussi à faire en un mois. Comment ça, je m'avance alors que je l'ai pas encore terminé. Non, je pense que vu comme je suis lancée, je pense que ça ira. Voilà pour cette vidéo. Alors je suis désolée en fait, ça va pas forcément aborder spécialement le manga, c'était plus mon état d'âme parce que j'ai oublié de tout simplement de filmer les différentes phases de la conception du manga. Shame un petit peu sur moi.
Mais bon, moi j'avais envie d'en parler, c'était assez important pour moi, et puis ça me permettait de me remettre un petit peu dans le bain au niveau des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.